mariage. Faites attention si vous vous êtes déjà vu dans un rêve, surtout d'une manière répétée, en train de vous marier. Frère, vous aurez des problèmes. Et même s'il arrivait que vous vous mariez dans le monde des humains, ça sera toujours des mariages problématiques. Des mariages bilumboutiques. C'est toujours des injures, des combats. Donc, tantôt, va chez toi. Tu vas chez toi, tu fais une année, il vient te reprendre. Puisque les esprits là, ils savent qu'ils ont un contrat avec toi. Parfois, ce sont des rapports sexuels qui deviennent un problème. Ou soit vous êtes en train de dormir, hein, mais vous voyez une personne au milieu de vous. Et souvent, c'est un membre de famille, souvent. Soit la maman, soit le papa. Comment un frère a divorcé avec sa femme? Chaque fois, je m'excuse, hein, mais je dois enseigner. Chaque fois qu'ils sont dans les intimités, quand le frère monte pour accomplir le devoir conjugal, donc, quand il regarde, c'est sa maman. Il fait ça. Il a dit à sa femme, tu es sorcière, pars. Il chasse la femme. On m'amène la femme chez moi. Je commence à prier avec elle. Dieu me dit, elle n'est pas sorcière. Elle n'a jamais été sorcière, cette fille. Elle aime Dieu. Alors Dieu me dit, c'est la maman du frère qui fait ça. Alors j'appelle le frère à côté. Je lui dis, pourquoi tu l'as chassé? Il dit, chaque fois que nous commençons des intimités, papa, je suis soit en train de l'embrasser. Directement, je vois que c'est ma mère. Le visage, pas en vision. Elle se transforme, c'est une sorcière. Je lui pose cette question. À part ce phénomène, quel est le deuxième phénomène que tu vois? Là, il me dit, oui, pasteur. Depuis que nous nous sommes mariés avec ma femme, nous avons fait ces 3 jours de mariage. Le 3e jour, je suis en train de dormir. Hein? Ma femme s'est préparée, elle était dans la salle de bain. Elle se lavait pour que nous ayons des rapports. On dirait, elle a traîné. Hein? J'ai été emporté par un sommeil bizarre. C'est-à-dire, ce n'est pas de profond sommeil. Ce n'est pas non plus de l'état éveillé. Je vois ma mère qui entre par la chambre. Elle vient là dans le rêve. Hein? Elle enlève les habits, elle reste en chemisette. Et puis, elle monte dans le lit. Je lui dis, maman, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, non, je serai avec vous désormais. Alors, je commence à voir ma mère toujours entre moi et ma femme. Si je dors, donc je la vois toujours au milieu. Je lui dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Ta femme n'est pas sorcière. Comme il a confiance en moi, il a cru. Il a dit, pasteur Esdras, tu ne m'as jamais trompé. Je ne dis pas que je suis parfait. C'est lui qui a dit ça. Il dit, tu ne m'as jamais trompé depuis que je suis avec toi. Mais une chose, j'ai dit beaucoup de choses. Je l'ai déjà chassé. Pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, non, je l'ai préparé. Puisque nous étions avec elle hier. Quand Dieu m'a dit qu'elle n'était pas sorcière, j'ai tout enlevé en elle. Elle est prête, nous pouvons reprendre. Oh non, papa. Alors, si c'est comme ça, accompagne-moi, puisque moi, j'ai fait tellement de bêtises depuis que je l'ai chassée, que j'aurais honte de lui dire quoi que ce soit. Nous sommes allés, nous avons récupéré la femme. On a chassé des démons dans le frère et la soeur. Maintenant, ils ont des enfants et ils vivent bien. Deuxième type d'alliance, ce sont des alliances magiques ou sorcelleriques. Là, vous ne vous mariez pas. Là, vous ne verrez pas dans le rêve qu'on est en train de vous marier. Mais on vous fait faire une cérémonie qui vous introduit dans quelque chose. Soit la magie, soit... Bon, de toutes les façons, tous les contrats, toutes les alliances viseront seulement un intérêt du diable en vous. Ouais. Soit à partir de cette alliance, on commence à contrôler une partie de ta vie. C'est-à-dire dans les autres domaines, tu seras libre. Mais quand tu veux faire du succès dans ce domaine où tu as fait l'alliance, ce sont des échecs terribles. Et ça, c'est une fille qui m'a dit ça. Une très jolie fille. Cette fille, on me l'amène. Elle avait un niveau de sorcellerie et de séduction que je n'ai jamais vu. Quand vous parlez avec elle, les yeux sont en train de se blanchir.
Sans vos histoires ici, inventées par TikTok et autres, ce que vous mettez là-bas. Comment vous appelez ça? Make-up. Pas make-up. À l'époque, d'ailleurs, il y avait make-up. Les années 80, il n'y avait pas make-up. Puisque je l'ai reçu, je crois, en 88 ou 89, quelque chose comme ça. Voilà. Et nous sommes en train de parler avec elle. Les yeux commencent à blanchir. Du make-up diabolique. Elle devient belle devant moi. Oh, je sentais que mon corps commençait à surexciter. Et moi, quand je sens ça, j'arrête la cure d'âme. Je ne suis pas Dieu. Vous savez ce qui tue? Vous savez ce qui tue les hommes de Dieu? Vous êtes en train de faire la cure d'âme d'une femme. Il arrive que pendant qu'elle parle, vous commencez à être excité. Votre corps entre en érection. Arrêtez avec ça. Mais eux, ils continuent toujours. Oh, c'était où? Dans la chambre. Hein? Au Kokufa wana. Au Kokufa. Ah oui, hein? Moi. Ngai makambo boero ana nazalaka te. Ngai héros bazala ngai kokima. Moi je suis pas héros. Héros c'est Jésus. Moi quand ça commence mal, je commence à aimer une soeur en Christ. J'arrête et je dis à maman Émilie de t'en occuper. Et si tu refuses de continuer avec maman Émilie, c'est que tu avais des mauvais pensées. Ah, voilà. Et d'ailleurs c'est le test par excellence. Moi quand je reçois une femme, dès que je commence à avoir des envies, elle commence à me plaire, sa poitrine, tout ça, j'arrête. Je dis, oh, tu vas voir ta maman Émilie. Si elle est honnête, hein, tu verras, elle va continuer. Alors là, ce n'est pas qu'elle est venue me séduire, ce sont des démons qui se sont organisés pour me faire tomber avec elle. Mais si tu la vois, non, moi je ne parlerai pas à maman, seulement toi. Tu es venu avec des intentions. Alors là, tu ne parleras jamais avec moi. Jamais. Jamais. Vous voulez nous tuer pourquoi? À mon âge ici, tu me tues. C'est pour me rendre comment? Ayez pitié quand même de nous. Tu as tué les joueurs, tu as tué tout le monde. Et tu veux me tuer encore moi? Non. Il y a quand même les Turcs. Occupe-toi d'elle. Maintenant, je lui pose la question, comment tu es devenue sorcière, magicienne? Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, c'est une femme intelligente. Hein. À 18 ans, elle avait déjà son bac. Ce que nous appelons chez nous, examen d'État, le diplôme. Elle a pris ça. Et elle est allée sur le campus. Et vous connaissez le monde du campus. C'est aussi très sale. Hein. Comme les orchestres, comme les théâtres. C'est très sale là-bas. Quand vous n'êtes pas discipliné, c'est votre vie qui va couler. Hein. Alors, elle fait 2 ans. Un garçon commence à s'intéresser à elle. Comme toujours, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi. Elle aussi, elle croit que sans toi, c'est vrai. Tout sans toi, c'est faux. Hein? Dès que quelqu'un commence sans toi, retiens que le pasteur Ezra avait dit tout sans toi, c'est faux. Et c'est du mensonge. Comment tu me vois aujourd'hui? Tu dis sans toi, je ne peux pas vivre. C'est aujourd'hui que tu me vois. Ah. Les gens croient au mensonge facilement comme ça. C'est pourquoi moi, même ma maman Émilie, demandez-lui, je n'aime jamais qu'on parle dans la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher, elle est très dangereuse. Tu peux m'amener quelque part et puis tu me dis des choses, je vais tout signer. C'est là où tu m'as amené qui fait ça. Allons parler au salon quand je contrôle encore mon esprit. La chambre à coucher, c'est compliqué. La femme peut te dire, tu vas tuer ta maman, oui. Tu vas tuer ton père, oui. À cause de ce qu'il te fait au lit. Ayez pitié de nous. Maintenant, je lui dis, comment tu es devenue sorcière? Elle me dit, papa, nous avons commencé à vivre avec ce garçon. Il cherchait toujours le lit, il cherchait toujours les rapports. Mais j'ai évité. Et je ne sais pas pour quelle raison, un jour j'ai accepté. Je suis tombé avec. Nous avons couché. C'est la première fois que j'ai découvert les hommes. D'abord j'avais mal. Ça ne m'a pas plu. J'ai fait la fièvre. J'étais déçu. Je me dis, mais comment? J'ai perdu ma virginité. Mais
Et la nuit, je suis allé dormir. Pasteur, je ne savais pas que je venais de commettre une erreur monumentale. La nuit, je dors, pasteur. Je vois dans le rêve la porte qui s'ouvre. 5 personnes entrent en noir, cagoulés. Hein? Ils entrent, ils avaient des mains croisées. Ils ont entouré mon lit. Et après que le chef ait parlé, ils ont enlevé le chapeau, le capuchon. Et je regarde, je vois mon copain parmi les 5. Et écoutez ce que le chef là va me dire. Nous sommes heureux que tu aies accepté notre monde. Et écoutez, notre maître Satan nous a dit que toi, tu mérites mieux. Tu n'as pas besoin de sacrifices. Et il te nomme déjà reine. La femme dit, dans le rêve, elle pose la question. Pourquoi je suis devenue reine? Elle dit, pense à ce que tu as fait avec l'autre, le copain. Et le copain était là, il le regardait. Cet acte que tu as fait était une entrée, était un pont entre toi et nous. Maintenant, tu vas subir la cérémonie de la reine. On lui demande de se lever du lit. La femme dit que je me lève du lit, pasteur, doucement, comme dans un film à ralenti. Mais c'était du réel. J'étais endormi en robe de nuit. Vraiment une robe moulante, transparente. Et ce qui m'étonne, j'étais sans sous-vêtements puisque c'était ma chambre. Mais je ne savais pas que ce que je vivais là était une réalité. Je suis sorti, ils m'ont encadré, tous les 5. Maintenant, je suis sorti, la porte s'est ouverte de ma chambre. Je suis allé jusqu'à l'extérieur. Et puis là, le portail de notre parcelle s'est ouvert. Et nous sommes entrés sur la route principale de notre quartier. Pasteur, nous arrivons quelque part, il s'arrête. Il dessine par terre, comment on appelle ça, le pentacle. Il dessine. Et puis on me demande de me mettre au milieu. Et puis de me agenouiller. On m'enlève la robe de nuit là. On me fait des cérémonies là-bas. Et puis on me fait revêtir quelque chose de noir dans le sommeil. Et puis je prends encore ma robe de nuit, je la remets. Là, c'est toujours dans le sommeil. On commence à me reconduire dans ma chambre. Nous arrivons dans ma chambre, je monte sur le lit et tous me saluent. Salut la reine. Salut la reine. Et ils ont disparu. Pasteur, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis réveillé. Je vois ma chambre ouverte, grandement. Nous sommes vers 4 heures du matin. J'ai dit, est-ce que je suis en train de rêver ou non? J'ai dit, bon, il faut que je vérifie si c'est le songe ou c'est réel. Je sors, je vois que le portail de notre parcelle est ouvert. J'ai voulu rentrer dans mon lit, mais quelque chose m'a dit, réunis quand même le courage pour voir sur l'avenue si tu peux voir le dessin. Je vais sur l'avenue, je trouve bien dessiné le pentacle. Mais ce qui m'a fait trembler, c'est la robe noire au-dessous de ma robe de nuit. J'ai tremblé, j'ai enlevé ça. Mais où est-ce que je vais cacher? Mais heureusement ou malheureusement, personne ne s'était réveillé déjà à cette heure. J'enlève cette robe, je veux la jeter. Quelque chose me dit, ose, tu verras. J'ai enlevé ça, j'ai mis dans le coin de ma chambre. Depuis ce jour-là, pasteur, j'ai commencé à faire des voyages astraux. J'ai tué des gens. J'ai mangé les gens. J'ai mangé même ma propre grande soeur chez qui j'ai resté. J'ai fait des choses inimaginables. Les rapports sexuels, n'en parlons même pas.
dans cette assemblée, on nous obligeait des orgies. On peut aller dans cette assemblée-là, à un certain moment, on nous donne l'ordre de commencer à coucher avec tout le monde. Pasteur, je peux coucher avec 20 personnes sans me fatiguer. Il dit, c'est pourquoi les personnes humaines qui ont osé entrer dans mon corps, ils en ont eu pour leur compte. Il dit, les étudiants ici, j'en ai tué. Il suffit, j'ai besoin d'un sacrifice. Je vois un étudiant qui tourne autour de moi. Je lui dis, viens, viens. Je lui donne mon corps. La nuit, là, je viens. Je l'étrangle, je le tue. Maintenant, c'est une sœur en crise. Hein? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Nous avons chassé tous les démons. Sérieusement. Elle est même mariée. Elle est même mariée. Souvent, je regarde son mari. Puisque par moment, son mari, hein, il ne connaît pas l'histoire. À un certain moment, il a voulu jouer de moi. Il a excité les frères de Lubumbashi là. J'ai dit à sa femme, est-ce que ton mari connaît l'histoire? Il dit non, papa, voilà. Je t'ai tiré de loin. Il faut lui dire. Il n'a pas l'histoire. On ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. C'était quand elle était païenne. Il n'a pas le droit. Mais elle, la fille, elle me respecte jusqu'à la moelle des pieds. Son mari n'a jamais compris pourquoi sa femme, souvent devant moi, c'est beaucoup de respect, beaucoup de sollicitude. Il dit, quand même, papa n'a exagéré. Et il ne connaît pas. Il dit à sa femme, tu as exagéré avec ton papa ici. Je dis, il ne connaît rien de l'histoire de la femme. La femme est très reconnaissante. Elle sait là que je l'ai tiré. Elle sait. Mais lui, il est venu poupe dans la vie. C'est vrai, il s'est marié à la fille. La fille est déjà libre, elle n'a aucun démon. C'est une femme engagée, une grande prophétesse. Mais son histoire est sombre. Très sombre. Oui. Il me pose la question. Il dit, une telle femme, si elle te donne une prophétie, est-ce que tu vas accepter sa prophétie? Oui, ça vient de Dieu. Montrez-moi quel est le prophète qui n'a pas été païen dans ce monde. Montrez-moi. Montrez-moi. Moi-même que tu apprécies, si tu me connais quand j'étais païen. Est-ce que moi, le ciel peut m'accepter, moi? Si le ciel pouvait nous apprécier selon notre état, moi je serais le premier à être coupé, à être décapité. Moi je suis impur, hein? Trop impur.